Ici, j'ai décidé de porter plainte également. Et quelques jours plus tard, j'ai été internée à l'hôpital psychiatrique. Donc, ça se passe de façon quasi identique, enfin, voire carrément identique. Donc, ici, à l'hôpital, je suis restée un peu plus de 2 jours, ou 2 jours, on peut le dire au total. C'est pareil. Ici, donc, j'étais menottée. Donc, le voisin qui participe à ce crime a appelé la police et la police a appelé les médecins. Enfin, les médecins, un fourgon, je ne sais pas comment on appelle ça, une voiture spécialisée où il y avait des gens, une jeune femme et 2 hommes qui ont pris ou fait le pouvoir sur la police et ont mené la danse, disons ça comme ça. Donc la police restait juste à regarder, sans rien à dire. Ces gens-là qui ont été en tant que, pas les médecins, mais qui travaillent dans ce domaine-là, pour la psychiatrie. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. À vrai dire, je ne sais pas. Donc déjà qu'ils sont mentis. Donc ils m'ont pas dit où ils vont m'amener. Ils ont commencé, donc surtout un homme, a commencé à fouiller mon sac en cherchant mon passeport, mon assurance, etc. J'ai eu le temps d'envoyer quelques SMS à des personnes que je connaissais. Donc une des personnes avec laquelle je suis en contact, on peut dire permanente, donc c'est une juriste russe qui est criminologue et qui travaille sur ce crime, Galina Lazavitska. Elle m'a conseillé d'appeler l'avocat, ne pas partir avec eux. Et donc j'avais dit donc à ces gens-là, j'ai dit que je ne veux pas partir, j'ai peur, je ne sais pas où vous voulez m'amener. Ils ont dit qu'on va chercher les puces RFID avec lesquelles vous êtes implanté, vous n'allez pas souffrir, on va chercher vos puces RFID. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est, à un moment donné, j'ai presque cru, je me suis dit, oh mon Dieu, finalement. Mais hélas. Et donc, Galina Lazavitska, donc docteur en sciences juridiques, elle m'a dit que ne partez pas avec eux, demandez un avocat. Ce que j'avais dit à ces gens-là, j'ai dit que je demande un avocat. Il m'a dit, on n'est pas en France, il faut y aller. En France, j'étais aussi interné de force, hein, pas menotté, mais aussi interné de force. Et au bout de quelques minutes, il m'a menotté. Les voisins ont vu. Donc un choc bien sûr considérable. Donc j'avais le temps d'envoyer un courrier aussi à Bojana Kvaltinova, qui est victime elle-même, donc elle sait très bien de quelle manière nous sommes menacés, qui a fait tout de suite la vidéo. Et je les remercie énormément parce que comment ce réseau qui déploie les armes à énergie dirigées contre les gens innocents peuvent nous menacer pour faire taire, pour dissimuler ce crime, c'est justement menacé notamment avec l'hôpital psychiatrique. Et ce n'est pas uniquement les menaces, j'étais internée déjà 2 fois. Par ailleurs, en France, j'ai porté plusieurs plaintes auprès du procureur du Puy-en-Velay, auprès du procureur de Nice et auprès du procureur de Lyon. J'ai été internée notamment à Lyon. Pas de réponse. Pas de réponse. Je crois que 4 plaintes portées en France sont déjà classées.
Donc j'ai aussi porté plainte pour les menaces de la police de me psychiatriser. Donc pas de réponse de la part du procureur depuis un volet notamment. Je vais vous montrer encore un peu. Donc bien entendu, il y a irradiation, les tirs. Par exemple, je ne peux pas rester trop longtemps dans l'appartement parce que impossible, il y a les tirs croisés. Donc impossible de rester trop longtemps. Je me défends comme je peux avec tous les matériaux de défense que j'ai sous la main. Mais il y a les tirs contre lesquels on ne peut pas se défendre. Rien ne peut aider, rien. Ce crime pour moi a commencé dans la phase ouverte de l'impact psychotronique en France en début 2016. Quand on vient chez soi, on pense que ça va s'arrêter. Non, ça ne s'arrête pas. Ce réseau, c'est pour ça qu'il s'appelle le réseau, il collabore. Qu'est-ce que je souhaite dire d'autre? Donc, mon chien Joy est torturé aussi de façon très perverse, immonde. Ces gens-là ne sont pas capables de s'arrêter tout seuls. C'est ça, j'ai l'impression, parce que il y a tellement des agissements pervers et sadiques qui ont été déjà faits que tout seuls, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et parfois, j'ai l'impression que la situation elle n'est plus sous le contrôle, en fait. Tellement ces armes sont se démocratisées et tellement la situation est déjà été organisée pour que les victimes ne puissent pas se plaindre et que d'autres ne savent pas et que plus de gens deviennent les victimes, etc., etc. Donc la situation, je pense, n'est plus au fait sous le contrôle. Et pourtant, on ne dirait pas. Regardez, tout est calme, tout est beau. Il y a les gens qui vont au travail, il y a les magasins qui sont ouverts, qui fonctionnent un peu partout, je veux dire. Pas uniquement ici. Et on ne dirait pas que il y a le déploiement de ces armes contre les gens innocents qui en fait très, très pervers. Je vais vous laisser le lien en anglais dans la description de cette vidéo. C'est une vidéo enregistrée par la chaîne Ramoladi Reports, une américaine qui parle de ces armes, qui prennent les interviews des scientifiques et des victimes. Donc j'ai parlé avec elle. Je vais vous laisser le lien. C'était suite justement à la psychiatrisation abusive